Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Quel est-il? Je vais vous le dire, le débat en plus. Quel titulaire faut-il mettre sur le banc? Avec moi pour en parler, ils sont là. Jean-Charles de Bonneau est avec nous. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Bonjour Mourad, tu es là aussi? Bonjour Guillaume. Et bonjour Nicolas Fiol. Bonjour Guillaume. Voilà, Ça va toi, c'est... je m'appelle Guillaume désormais. De bail. Alors, qui faut-il mettre sur le banc? Pourquoi? Parce que Rudy Garcia s'est un petit peu exprimé après la défaite de l'Olympique de Marseille. C'était dimanche, lourde défaite contre Montpellier. Et il a fait savoir qu'il était très en colère, qu'il comptait faire de gros changements, en tout cas, pour secouer ses joueurs, parce qu'il n'était pas content. mais en fait, il y en a beaucoup quand même. Hein. Voilà, alors, justement, à ton avis, qui est visé déjà? Mais déjà, il y a Amavi. Ça, c'est certain que Amavi est visé. On s'aperçoit que la rencontre d'hier et puis les rencontres précédentes, il a quand même fait beaucoup d'erreurs défensives. Donc, et qui a coûté cher à l'Olympique de Marseille. Et après, moi, dans le milieu de terrain, Trossman, je pense que le petit Lopez qu'on a totalement occulté de cette équipe, je ne comprends plus. C'était un joueur qui animait énormément le jeu olympien par sa technique, par ses jeux de passe, par cette qualité de dribble qui aujourd'hui ne participe plus du tout à une rencontre. Et puis après, devant, il y a des joueurs comme Payet qui, pour moi, sont en demi-teinte. Ouais. Thauvin qui est un peu la tête dans le sac. Après, il y en a beaucoup. Hein. Ocampos qui pourrait rentrer parce qu'il a beaucoup d'activité, il a du cœur, même si ce n'est pas un immense joueur technique, mais c'est un joueur qui donne de l'envie. Alors, Sakai a aussi le droit de rejouer dans cette équipe, même s'il était Sakai est un peu blessé. Un peu blessé, mais en fait, un peu blessé. Sakai, il va remplacer Amavi, en fait, il va jouer à gauche, et puis voilà, en fait... Il y a un tas de choses à faire, quoi. Nico, est-ce que tu penses qu'on va aller avec les minots à Rome jeudi? Il y aura autant de changements que ça, tu crois? Ce ne sera pas les minots, mais je pense qu'il va faire tourner, effectivement, comme tu disais, Jean-Charles, je pense que Lopez va jouer, Tchaleta Tsar va jouer, Ocampos va jouer, il va changer des choses. Après, sur les titulaires actuels, là, qui jouent tout le temps, qui doit souffler? Moi, je suis d'accord avec toi. Strootman, Garcia l'a dit lui-même, je n'ai pas pu le faire souffler depuis qu'on l'a recruté. Il joue tous les matchs alors qu'il ne devrait pas. Ben, je pense que c'est l'occasion maintenant. Maintenant que Gustavo, Sanson, tout le monde est disponible, il n'y a plus de blessés, faut faire souffler aussi un joueur comme Strootman. Nico, 12 matchs, c'est quand même pas... Non, mais c'est pas... ce que je veux dire. C'est pas ça, c'est l'enchaînement dans une nouvelle équipe que tu ne connais pas, où tu as besoin de prendre tes repères, tu le crames un peu. Dans une équipe qui ne cherche pas d'excuses. Après, c'est pas le premier venu, tu vois, c'est aussi un joueur d'expérience. Non, mais d'accord, mais quand tu débarques dans une équipe, enchaîner autant de matchs comme ça, même si tu as une grosse qualité, une grosse expérience, c'est peut-être pas le mieux. Mourad, qui est visé selon toi par Rudy? Bah, personne et tout le monde, comme ça c'est bien. Comme ça tu te blindes, tu dis il va y avoir des changements, donc tu sais pas exactement qui. Et puis voilà, et puis après, parce que sincèrement, donc il y a beaucoup de critiques par exemple sur l'implication de Thauvin dimanche quand à Montpellier. Sincèrement, tu vas sortir Thauvin de ton équipe? C'est qui va te faire? C'est qui va animer quoi? Parce que Thauvin, il était agaçant. Je dis pas qu'il a été bon. Il m'a énervé, comme tout le monde. Sauf qu'il y a des moments, je me dis ah ouais, c'est le seul qui sait se tourner vers le but et accélérer. Parce que les autres, c'est que des sénateurs qui se tournent 5 fois autour d'eux. Sur les deux derniers matchs, on l'a pas vu faire. Hein. Bah, on l'a vu faire 1 ou 2 fois, mais après il fait les mauvais choix où il tente le truc individuel. Mais c'est le seul qui a un peu de vitesse en attaque. Et donc tu vas le sortir lui. Ok, très bien. Après, ouais, t'as Radonjic. Situation délicate. Et ouais, parce qu'en fait, maintenant qu'il n'y a plus ces buts pour camoufler notre fond de jeu, et ben, on est un peu dans la mouise. Mais qui c'est que tu... Enfin, ça veut rien dire. Tu vas faire sortir qui? Tu vas faire sortir Gustavo? Très bien, vas-y. Tu vas mettre qui? Tchaleta Tsar, tu vas le cramer. Tu vas encore le mettre dans une situation catastrophique. Tu vas faire Amavi, donc tu vas mettre Ubochan à la place. Tu l'as fait jouer 5 minutes de toute la saison. Et lui aussi, en plus, tu vas le faire jouer 5 minutes. Il va faire une bourde, il va être cramé à vie. Tu le mets même pas dans le groupe. Tu vas faire jouer qui? Abdenour? Tu vas faire jouer qui? Après, il y a un moment, il faut que tu joues avec tes titulaires. Les titulaires que tu as achetés très cher. Les titulaires à qui il faut que tu remontes les bretelles. Et... Je vais le faire tourner. Est-ce que il a raison, Mourad. C'est impossible en fait de sortir un Thauvin ou un Payet qui sont tes deux joueurs offensifs en dessous de leur niveau et qu'il faudrait à la limite mettre sur le banc, mais t'as pas de solution. Non mais alors là j'attends jeudi parce que c'est quand même Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a dit qu'il y aura avoir des changements. Ouais. Donc c'est lui qui s'est prononcé. Ah, parce que ce match-là, tu vas le sacrifier. En plus, je me déplace à Rome pour ça. C'est bien ça. On sacrifie beaucoup de matchs, je trouve, ces derniers temps. C'est vrai que l'Europa League l'année dernière, ça nous a tiré vers le haut, et cette année, on ne passe pas les poules. Mais bon, certes, alors à ce moment-là, on peut mettre aussi Pelé dans les buts. Se dire, tiens, on repose un Mitroglou en attaque aussi, si on est fou. Moi, je reste, voilà, il a raison, Nico. Et je reste sur cette question de l'attaquant.
Parce qu'au début, on a dit qu'on n'avait pas besoin d'attaquants. On a joué contre Paris sans attaquants. Et on en avait à revendre. Mitroglou, Engie, Ocampos, Germain. Et on se retrouve avec Payet avant-centre. Donc là, on va à Montpellier, on remet Germain, on met Payet à gauche. Mais il n'y avait là, pas on va d'attaquant aller là. toujours, hein. Il n'y avait toujours pas. Hein. Et toujours pas d'attaquant. Donc là, on va voir le prochain match. Tu ne peux pas changer constamment ta pointe en disant mais on va trouver ce système de jeu avec un véritable attaquant. À un moment donné, où tu te dis on s'est trompé sur le recrutement, ou alors j'insiste de les faire jouer. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas, on est dans le flou Bah, total. l'année dernière, il avait quand même dit, s'était dit je me suis trompé sur le système de jeu, mais aussi du coup sur le recrutement, il avait pu. Mais là, est-ce qu'ils peuvent encore le faire changer? En début d'année, il a dit moi j'ai 2 attaquants, ça me suffit largement. Ah ouais, je ne ça, cherche pas un attaquant. Ça, c'est de la com. on le sait. Mourad, tu le D'accord, sens venir, donc. toi, le on s'est trompé ou tu n'y crois pas trop? Mais la S autosatisfaction, ils sont pas dans on s'est trompé, c'est pas de notre Est-ce faute. que le là, ce problème, sera- on a justement, tout trouvé. à ça, c'est qu'il n'y a pas de concurrence vraiment? Tous ces joueurs-là, ils sont dans des. Mais soit il n'y a pas de concurrence, soit Ils sont dans un confort total. Et Garcia, de toute façon, n'a aucune autre solution que de continuer avec les mêmes. Mais Parce que si tu me dis ça, ça veut dire que tu n'es pas professionnel. Si tu es dans un confort, dans une défaite, ça veut dire que moi, tu n'as pas de révolte. Moi, en tant qu'ancien joueur, si on me dit... Ouais, mais qui tu mets à la place de Payet? Tu peux pas le sortir, Payet. Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Il y a le petit Lopez qui est capable de jouer. Si, ouais, non, mais tu peux. Je comprends pas pourquoi Tu non peux plus, faire un tu vrai le passes. 4-3-3. Bah, tu fais un vrai 4-3-3. Tu sors Payet, tu mets Ocampos, tu sais que lui, les efforts défensif, il va les faire. Payet, par contre, il va faire la gueule. C'est légitime. C'est ton parce capitaine. que c'est ton capitaine, c'est ton meilleur Tu vas joueur. te priver Si de t'es ton pas bon, t'es capitaine. pas bon, Et Eh oui, mais- si tu fais sortir, si tu mets Gustavo, Sanson, Lopez, qui vont travailler tous les trois. Même si Sanson il est très mauvais depuis quelques matchs, etc. Que Lopez il a aussi fait des mauvais matchs. Mais si tu veux faire tourner, ok, tu fais ça. Tu mets Ocampos et Thauvin, tu leur dis bon, les gars, là il faut travailler. Même toi, Flo, ok, t'as eu des super stats, etc. Machin, mais il faut travailler, on est dans le dur. Ocampos, Thauvin, c'est des vrais ailiers. Ils peuvent travailler, faire le boulot. Tu mets qui devant? Et puis après, bah, je sais pas, t'en mets un des deux. De toute manière, Des c'est trois, blanc bonnet, des trois. bonnet blanc. Mais voilà, au moins là tu changes quelque chose. Mais ce que tu vas mettre Payet sur le banc, tu vas le mettre contre la Roma. Après contre Dijon, tu vas le remettre, il va te mettre un coup franc, il va faire 2 passes. Puis voilà, tu repasses en 4-2-3-1. Et puis tu continues. Et puis après, tu vas battre Dijon, tu vas battre Amiens. Tu vas dire, bah on est à 2 points de la 3e place. Pourquoi vous nous faites chier? Et on est surtout la 2e meilleure attaque du championnat. Voilà. Pourquoi voulez-vous un attaquant cet hiver? Ce serait Ouais, bien c'est de vrai, marquer mais des de buts. toute façon, quand il a même. dit, hein, pas besoin d'attaquant. C'est vrai qu'on est une équipe qui marque beaucoup de buts, hein, donc, mais surtout qu'on loupe énormément. Donc, C'est-à-dire qu'on en a marqué 1 en 3 matchs, on en a passé 8 en 3 matchs. si on regarde les dernières stats, d'après ce qu'il disait Canal Plus hier soir, je crois qu'on a eu 3 tirs cadrés en 3 matchs. 3 tirs cadrés en ton match? Ah, mais ça veut dire un but marqué sur 3 tirs cadrés, c'est Donc, pas mal le ratio. quoi. je veux dire, Et si on on nous est critique après. satisfait de ça, mais ça veut dire qu'on se satisfait de la 6e place. Allez messieurs, c'est la fin de ce débat en plus. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera vendredi, lendemain d'Europa League. Allez. Alors juste un truc, le débat en plus, n'oubliez pas, vous pouvez voter, choisir le thème. Parce que là, l'autre thème, c'était le 4-3-3. Et vous avez préféré les titulaires à mettre sur le banc. Donc n'oubliez pas de venir sur le compte Twitter pour voter. Sauf que ça a coupé. Ah. À très bientôt. Ciao, ciao.